Bonjour tout le monde. Me voilà rentrée de la crête. Hier, j'ai fait ma première balade dans la nature et je me suis dit, mais comment je vais commencer la vidéo? Hier, j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles. Je me dis, ah, mais c'est dommage, en fait, je ne l'ai pas avec moi. Et là, à nouveau, je regarde le sol. Trèfle à 3 feuilles, trèfle à 3 feuilles. Je me dis, mais ce serait quand même vraiment du bol de retrouver aujourd'hui un trèfle à 4 feuilles. Et que vois-je? Que vois-je? À nouveau. Merci, terre-mère. Merci, terre-mère. Incroyable! Parce que, regardez, hein, il y en a plein, mais ils ont tous que 3 feuilles. Alors voilà, ben, j'ai fait mon 3e voyage solo. En rentrant, je me suis dit, bon, ben, j'espère que c'est la dernière fois que je pars seule. C'est très intéressant comme cap pour dépasser sa zone de confort et prendre son courage à 2 mains. Mais je pense que le fait de voyager en duo, ça me plairait bien. Donc mon 4e voyage, je fais un vœu, je serai accompagnée. Eh bien, ce n'était pas facile ces vacances-là. Ma chambre donnait du côté d'une petite chapelle. En règle générale, je ne fais pas de cauchemars. Mais là, toutes les nuits, des cauchemars, mais sanglants. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que l'hôtel a été construit sur un ancien cimetière? Puis, ben, comme je suis passeuse d'âme, j'ai œuvré afin que tout cela se passe pour le mieux, pour tous. Je suis également passeuse d'âme pour les personnes vivantes qui sont en train d'ascensionner. Mes voyages, j'aime les faire quand je vais au contact des personnes du pays. Apprendre à les connaître, voir leurs traditions, leur façon de faire, leur façon d'être. Et là, la première semaine, ça a été. La 2e semaine, arrivage des touristes. Ah, ça change l'ambiance. Et ça claque les portes et on dit bonjour à personne. Et chacun pousse pour avoir sa tranche de pastèque. C'est très difficile pour moi. Je n'aime pas jouer des coudes. Pour moi, c'est d'emblée. Quand quelqu'un est avant moi, je le laisse aller avant moi. Je ne vais pas le pousser et puis aller devant. Et j'ai eu plein de petites mésaventures comme ça aussi. Quand je rentrais seule le soir à l'hôtel, tout d'un coup, il y a 4 jeunes qui arrivent en face. Et un, tout de suite, ben, je voyais bien qu'il faisait sa carrure et qu'il n'allait pas se pousser. Et même regarder de haut. Ah! Je fais un burn-out sociétal. Je ne supporte plus les gens.
Je n'ai pas envie de me rabaisser à un certain niveau et être et devenir comme tout le monde. Voilà pourquoi je suis beaucoup seule, dans des endroits calmes et nourrissants. Puis je suis rentrée à la maison, en ville. Et là, à nouveau, trop d'électricité. Même dans mon corps, cela vient réveiller des zones mémorielles. Aussi des nouveaux arrivants qui veulent se faire remarquer, montrer qu'ils existent et qu'ils sont là. Clac les portes. À 6 heures du matin. Pas facile à guérir ces réflexes où l'on sort de son sommeil et qu'on se sent agressé. Je ne dois quand même pas être la seule personne sur Terre. D'ailleurs, je vois bien sur YouTube qu'il y a des personnes qui sont également à la recherche et au besoin d'être dans un environnement sain, calme, ressourçant. Quand je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je rentre? Il n'y a plus rien qui m'attend. Il n'y a personne qui m'attend. Et quand je suis rentrée, eh bien, j'étais quand même bien contente de retrouver mon chez-moi, qui est grand, lumineux, avec mes objets, mes doudous, ce que j'ai ramené de mes voyages qui me ramènent à ma propre énergie, notre lieu de vie et et l'expression de nous-mêmes. Mais très vite, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir rester en ville. J'ai dû faire beaucoup de nettoyage car en passant dessous des pans électriques à la cuisse, j'avais déjà un certain souci avec des vibrations. Et là, c'est incroyable comme l'électricité s'est enclenchée dans ma cuisse. C'est comme la puce RFID que j'ai attrapée au coude. Vous me voyez aller voir un médecin et puis lui expliquer ça. Il va se dire, mais quoi puce RFID? Quoi insectoïde? Quoi problème avec l'eau et la nourriture? Heureusement que j'ai développé et que j'ai cette capacité de venir neutraliser, analyser, ressentir et puis émettre l'intention. De venir bien neutraliser ce qui n'est pas bon. Mais quand c'est de temps en temps, un petit peu, ça va. Quand c'est tous les jours, ça devient déjà un petit peu plus difficile. Et quand c'est plusieurs fois par jour, à peine rentré, je sens il est important pour moi que je trouve un nouveau lieu de vie à la campagne ou sur une île ou à la montagne. Mais loin de tous ces schémas qui très vite nous absorbent et réservent notre bonne énergie. J'avais peur de devenir méchante. Je me suis dit, mais si je reste là, mais ça va pas aller. La dernière fois que j'ai osé aller dire
à quelqu'un que c'était pas sympa de secouer ses tapis à midi quand il entendait bien qu'on mangeait sur le balcon. T'as le gars qui m'a pris au cou et puis qui m'a cloîtré contre le mur. T'es là, j'ose plus rien dire. Être une femme seule à l'heure actuelle, franchement, c'est pas évident avec tous ces égos démesurés. Non, 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 non. Cela fait peut-être aussi partie de l'ascension. De voir la situation, de la ramener au point zéro, de prendre du recul et de pouvoir agir depuis son intériorité, mais à l'extérieur de ce qui se passe. Le champ matriciel. Mais bon, je suis quand même là sur cette terre pour danser la vie, fêter la vie, rencontrer des personnes qui sont comme moi, qui ont envie d'avoir une bonne nourriture. Là, je suis rentrée, j'ai fait une moussaka, j'ai fait des boulettes de quinoa aux légumes, du carpaccio, concombre, épinards, gingembre et rave. J'ai acheté un taquet de viande et je suis toute seule.